La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre tribune de libre-échange. Le Trésor public lance ce matin une campagne de sensibilisation sur l'interdiction de téléphoner au volant, une infraction passible d'une amende de 10 000 francs CFA. Objectif, sensibiliser les agents verbalisateurs à plus de fermeté dans la sanction des contraventions et amener les populations au respect des textes. À quelle lecture faites-vous de cette campagne à venir? 2 numéros pour prendre part au débat, le 20-21, 44-48 ou le 20-24-27-87. Avant tout, jetons un coup d'œil sur notre page Facebook où vous êtes très très nombreux à réagir sur le sujet depuis hier. Djabia Eugène Etienne. Après cela, l'État devra passer immédiatement à la répression contre l'usage du tabac en public, car les non-fumeurs souffrent énormément de l'intoxication de ceux qui ont délibérément choisi de se détruire avec le tabac. Mignon Mohamed, d'abord, je dis merci au gouvernement pour cette belle initiative. Ça va beaucoup éviter les accidents sur nos routes. Mohamed, donc, depuis Aquacro, dans la région du sud Komoué. Tout de suite, on part au standard retrouver l'un de nos fidèles auditeurs qui est à Bokanda, je crois, Monsieur Kwame Kona Bruno, bonjour. Bonjour, c'est à Bakanda. Ah, Bakanda, j'ai cru que j'avais mal lu ce que la réalisation a écrit. Bakanda, c'est vers où précisément? Sur la zone de Grand Laou. Ah, d'accord, juste à côté, hein, dans la du Grand Laou. Alors, on y va, on vous écoute, Monsieur Kwame. Bon, moi, je suis très content pour la décision que le gouvernement a prise. Et ça, les chauffeurs, si l'amende de 10 000 francs est collée, là, c'est bon parce que ça va éviter beaucoup d'accidents. Voilà. Ok. Donc, la décision que le gouvernement a prise, vraiment, je suis content. Ok, d'accord. Éviter beaucoup d'accidents. En fait, Monsieur Kwame, la décision a été prise depuis longtemps. Hein. C'est maintenant dans l'application effective de cette loi que le Trésor public mène cette tournée pour sensibiliser notamment les agents de nos forces de l'ordre qui sont sur nos routes à effectivement coller des contraventions à tous les contrevenants. Donc, ce n'est pas une décision qui est nouvelle, mais c'est plutôt la phase de sensibilisation des acteurs c'est ce qui est nouveau. Ok. D'accord. Merci bien, on s'est bien compris. Monsieur Abdoulaye Fofana, oui, merci. Bonne journée à vous, Monsieur Kwame Kona. Bruno, depuis Bakanda, c'est non loin de Grand Laou. Direction Le Goualé, où nous attend Monsieur Abdoulaye Fofana, bonjour. Oui, bonjour Adama Bakayoko. Allez-y, on vous écoute. Voilà, en réalité, je vous appelle des Bonnet, d'où je viens d'être où je suis muté maintenant. D'où ça alors? Des Bonnet. Ah, Bonnet, ok, c'est toujours à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est toujours à l'ouest, ouais, je suis juste à côté de Mans. D'accord, allez-y. Voilà, moi ce qui me dérange dans cette affaire-là, c'est le fait de sensibiliser les agents verbalisateurs, qui eux-mêmes, leur rôle est de faire appliquer la loi. La loi qui a été votée par les députés et qui devait être appliquée automatiquement. Oui. Depuis longtemps, on est à la phase de répression, mais aucune amende, bon, je ne sais pas, mais aucune amende n'a été fixée par ces agents verbalisateurs-là. Où va donc l'argent? Enfin, quand ils sifflent les gens au volant, moi j'ai vu plusieurs personnes au volant, on les a sifflés, et puis après ils se sont arrangés. Quand vous dites arrangés, arrangés comment? Oui, mais on nous a dit que l'État perd des milliards par mois par le non-application des lois qu'on prend en public. Par exemple, la loi sur les sachets, la loi sur dont on parle actuellement, la loi sur les appels au volant. Oui. Les agents verbalisateurs, ils sont là. Oui. Ça se passe devant eux. Ils sifflent, mais où va l'argent? Donc ils prennent l'argent, selon vous, avec les contrevenants. Ils s'arrangent. Et puis moi, ils s'arrangent. Mais l'argent ne va pas dans la caisse de l'État. Voilà, justement, l'argent ne va pas dans la caisse de l'État. Récemment, il y a un audit qui a dit que l'État perd de l'argent dans la non-application des lois qu'on vote à l'Assemblée nationale. Ok. Voilà. Et puis, Adama, je voulais dire que 10 000 francs, moi, je trouve que c'est très peu. Ah bon? Voilà. Il faut qu'on ajoute un zéro, voilà, qu'on passe à 100 000 francs. Voilà. À 100 000 francs pour la contravention. C'est votre avis, de toute façon. Voilà, ça va refroidir les ardeurs de ces gens qui appellent au volant. Là. D'accord, c'est votre avis, on le respecte. Merci beaucoup à vous, monsieur Fofana Aboulaye, depuis donc Le Goualé, direction Sanguiné, toujours à l'ouest du pays. Monsieur Konambrou est avec nous, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Adamon. Allez-y, on vous écoute. Ouais, je me plais à le dire très souvent, une mauvaise loi est mieux qu'un bon maître. La loi a été votée, doit être appliquée. Vraiment, moi, je loue un peu l'initiative du Trésor public là.
là. Oui. Vraiment, mais c'est l'application de la loi même là qui va poser problème. Ça va poser problème du moment où les agents verbalisateurs, je pense qu'ils doivent être beaucoup loyaux, pour ne pas dire loyaux. Loyaux, oui, bien sûr. Ouais, loyaux du moins, parce qu'il peut arriver des fois que, vous voyez très souvent, on a tendance à dire que Émile Châtier-Allain le disait, dit la loi est faite pour nous les pauvres, elle est une source d'aliénation. Oui. Vous allez voir, vous pouvez être peut-être non loin d'un poste de police ou bien des agents contrôleurs. Vous allez voir qu'on peut siffler des personnes et qu'on va verbaliser. Pendant ce même temps, il va y avoir des bolides, c'est-à-dire des gens avec une grosse caisse, mais ils vont les voir eux-mêmes, ils vont bien voir qu'ils seront au téléphone, mais ils vont les laisser. Mais ce sont les pauvres gens-là, c'est eux qui vont prendre toujours les pots cassés. Comment est-ce que vous pouvez concevoir qu'un agent verbalisateur, en l'occurrence les forces de l'ordre, excusez-moi si vous êtes à l'écoute, on dit interdiction de fumer en public. Mais tu vas arriver à un poste et eux-mêmes, il y a la cigarette même dans l'air, je sais pas, ils sont en train de fumer et ils sont en train de contrôler les usagers. Ça répond à quoi? Nous-mêmes, on doit faire respecter la loi aussi, pas eux. C'est eux-mêmes qui sont les garants de la loi. Okay. Ils doivent faire respecter. Il y a tout ça. Donc, il va arriver que ce sont les pauvres qui vont prendre les pots cassés. Et encore, vous voyez, c'est un peu compliqué cette histoire. Vous voyez, quelqu'un va lui dire non, tu étais au téléphone, il va dire non, mais quelles sont les preuves qui t'accablent? Il n'y a pas de preuves pour ne pas dire trucs qui disent, mais qu'il ne l'a pas filmé pour dire non, que j'étais au volant. Maintenant, ça devient ta parole contre la sienne. Okay. Ça devient un peu compliqué, mais les agents là, comme je l'ai dit, doivent être très loyaux, afin que, et puis comme on appelle les patrons par moment aussi, ils doivent les laisser travailler comme il se doit. Dès qu'on prend quelqu'un, vous envoyez, on dit non, on vous appelle, tiens le téléphone, parce que c'est ton patron qui t'appelle, ou bien telle personne qui t'appelle, tu es obligé. Donc vraiment... On vous a compris, M. Konan Brou, vous avez été assez long, certes, mais vous vous êtes exprimé en conclusion, on retient que vous souhaitez que nul ne soit au-dessus de la loi. La loi doit s'appliquer à tout le monde et on doit compter sur la bonne foi, bien sûr, des agents qui régulent la circulation. Merci beaucoup, bonne journée à vous là-bas, Sanguiné. On part maintenant à Coupé, ici même, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Monsieur Modeste Kofi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Silla. Adama Bakayoko, je vous en prie. On est tellement habitués à lui. Bien sûr, il a passé un mois avec vous, c'est tout à fait normal. Allez-y, vous avez la parole. À vous et puis vraiment, merci, allez-y. Nous sommes heureux de votre retour. Allez-y, allez-y. Bon, moi, comme d'habitude, en Côte d'Ivoire, on a pour habitude de voter les lois. Si c'est pour voter les lois, là, je pense bien que nous sommes champions d'Afrique. Mais c'est pour les mettre en vigueur, c'est là le problème. Aujourd'hui, cette loi a été votée depuis, je ne sais pas, plus d'un an. Oh, il y a bien longtemps. Voilà, donc je pense bien qu'il faut passer à la phase de représailles. 10 000 francs, ce n'est rien. Quelqu'un qu'on prend en train de communiquer au volant, soit on lui retire son permis. S'il a lieu même de l'enfermer, il faut vraiment qu'on soit un peu dur. Parce que bon, les Ivoiriens, on s'en fout. Comme vous prenez les Baka ou même dans les voitures de transport en commun, là, les gens font du n'importe quoi. Pas même le passager, même quand il va parler, mais il va t'insulter. Parce qu'il sait que, comme on le dit, il n'y a rien en face. Donc moi, mon souhait, il faut que vraiment la représaille, là, il faut changer cette méthodologie. Il faut être un peu dur, soit le retrait des permis. S'il a lieu même d'enfermer ces chauffeurs-là, il faut le faire. Monsieur Modeste Kofi, mais déjà en commençant avec 10 000 francs, vous ne trouvez pas que ça peut dissuader aussi? Parce que s'il faut payer 10 000 francs à chaque fois qu'on a le téléphone, c'est sûr qu'on n'en fera pas l'usage. Il y a un qui a appelé tout à l'heure là. Oui. Il y a même un qui vont venir faire un arrangement. Au lieu de payer 10 000 là, bon, vous, mais je suis en train d'exposer quelqu'un. Oui. Voilà, si c'est côté argent, on n'a qu'à laisser l'argent là. Si moi, je sais que moi, en le faisant retirer mon permis là, moi, ça ne m'arrange pas, donc je vais tout faire pour être dans les normes. On n'a qu'à laisser après d'argent. Mais vous savez que les contraventions aussi sont des sources de financement pour l'État du Côte d'Ivoire. Le Trésor, bien sûr, encaisse toutes ces sommes. Ça fait partie, bien sûr, du fonctionnement normal de chaque État. Ça se passe ailleurs. C'est normal si, effectivement, quand il y a une contravention que... c'est payé correctement. Bon, si c'est fait dans les normes, il n'y a pas de problème. Mais nous, on connaît. Donc, moi, je suppose que l'autre méthode, c'est de vraiment... retirer le permis. Merci. Retrait de permis, si possible, même s'il a lieu, même qu'ils soient enfermés, il faut qu'on le fasse. Ok, c'est votre avis, M. Modeste Kofi, même si cet avis semble un peu plus dur. On va retrouver M. Bosson à Sérémy, qui est à Yopougon ici. Bonjour, M. Bosson. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Allez-y, on vous écoute. Merci beaucoup à vous. Allez-y. Bon, les citoyens sont obligés de respecter les lois afin d'éviter le désordre. Le non-respect des lois constitue une faute qui peut conduire à de lourdes sanctions. Il faut commencer à réprimander les forces de l'ordre qui négocient ces sanctions-là, car cette négociation s'appelle corruption et la corruption est à combattre pour rendre la justice indépendante et combattre la corruption sous toutes ses formes. Il est bon de sensibiliser, de toujours sensibiliser, mais de temps en temps, il faut passer à la vitesse supérieure qui est la répression et la sanction. Et la sanction.
Merci beaucoup à vous pour avoir été aussi bref, monsieur Bosson Asseremi. Monsieur Issa Sakandé, c'est bien cela, est à Assendi, c'est non loin de Kounfao. Bonjour, monsieur Sakandé. Oui, bonjour, monsieur Bakayoko. Allez-y, on vous écoute. Ok, je suis avec mes prédécesseurs. Oui. Ça veut dire 10 000 assiettes. Il faut une manière pour effrayer. Tu sais, la peau noire qui est là, on n'est pas facile. Il faut qu'on accélère. Les policiers même souffrent dans l'air. Ça veut dire que c'est les grosses têtes qui vont gâter tout. Mais tu vas aller siffler quelqu'un qui te dépasse. Quand tu vas jeter un coup d'œil dans sa voiture, tu vas te décourager et tu vas te retirer. Il faut qu'on prenne les permis comme le frère a dit. 10 000, c'est petit. Monsieur Bakayoko, oui. Il faut qu'on accélère. On n'a qu'à revoir encore. Toujours dur, vraiment, pour qu'on puisse traverser ça là. Merci beaucoup et bonne émission. Merci à vous, monsieur Issa Sakandé, depuis Assendi, non loin de Kounfao. Monsieur César Yao est à Soubré. Bonjour, monsieur Yao. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute, allez-y. La loi s'appliquait à longtemps, mais vraiment, certains chauffeurs ne respectent pas cette loi. Par exemple, à Soubré ici, si tu vois quelqu'un au volant, au téléphone, si un agent le suit, il va même s'arrêter. Il ne s'arrête pas, il refuse d'obtempérer. Oui. Ouais. Donc, vraiment, le gouvernement n'a qu'à bien voir ça. Qu'est-ce qu'il faut, alors, selon vous? On a un policier siffle un usager qui refuse d'obtempérer. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Oui. Donc ça là, vraiment, 10 000 francs, c'est petit. Ah, c'est petit. Vous êtes du même avis que M. Kofi Modeste et M. Issa Sakandé de tout à l'heure? Oui. Okay. 10 000 francs, c'est rien, excusez-moi. Okay. C'est compris, c'est votre avis. Merci. Bonne journée à vous là-bas à Soubré. Et puis on retrouve ici même à Abidjan M. Zon Gaston depuis Biétry. Bonjour, M. Zon. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire numéro 1. Merci beaucoup pour cette publicité. Allez-y. Bon, mon ami, moi je remercie d'abord le gouvernement parce que avant la police, c'était dans les véhicules. Et donc, il n'y avait pas beaucoup d'embouteillages, mais si jamais on n'a pas doté, en tout cas, des motos à nos frères policiers, aujourd'hui, ils allaient avoir des problèmes. Et vous savez, quelqu'un, par exemple, qui est sur la moto, même bicyclette, il a portable. Il dit bien bicyclette, et puis moto, il a téléphone. Ça encore, c'est plus dangereux même pour la voiture. Oui, bien sûr. Alors, donc, c'est cela d'abord même, pourquoi je remercie quand même l'État pour cette mobilisation, c'est très important parce que la sensibilisation, elle est d'abord très importante. Et donc, ça, c'est pour sauver d'abord la vie même de celui d'abord qui conduit. Et en plus, maintenant, ceux qui sont aussi à bord et ceux qui sont externes même au véhicule. C'est une très bonne chose. Mais quand les gens disent l'État perd de l'argent, mais non, c'est pas une perte puisqu'il n'y a pas un budget qui a été voté pour dire qu'en attrapant les gens, voici cette somme on va avoir. Donc ça, c'est pas une perte en argent. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez, hein? Mais oui, mais quand vous dites il y a quelqu'un qui perd de l'argent, mais c'est comme ça, on te dit bon, aujourd'hui par exemple, ou bien bon, par semaine, on peut attraper 10 000 personnes. Et en multipliant par 10 000, vous voyez, et puis maintenant, dans l'année, on va voir ça, mais non, si tu n'as pas vu quelqu'un. Mais ceux qui le disent estiment que nos agents, ce sont leurs propres propos, nos agents des forces de l'ordre prennent de l'argent en cachette avec, bien sûr, les contrevenants, et puis, voilà, l'argent ne rentre pas dans la caisse de l'État. C'est ce qu'ils déplorent, ils disent que c'est une perte. Mon frère, ça c'est la double fonction de la langue. Tu as vu le policier en train de faire ça? On oublie, tu as déjà fait ça. Mais c'est leur témoignage. Qui on doit accuser? Si maintenant tu dois corrompre, comment tu seras le premier d'abord à attraper? C'est comme ça. Okay. Moi, je n'ai jamais vu, en tout cas, force de l'ordre en train de faire ça. Parce que d'ailleurs, même nos frères de force de l'ordre donnent de précieux conseils. C'est comme ça, c'est précieux. D'accord. Alors, moi, je pense que, vraiment, merci à la radio de Côte d'Ivoire. Et je pense que ça, c'est pour préserver la vie de tout un chacun. Ceux qui disent que 10 000 francs, là, c'est petit, là. Mais moi, je dis que c'est beaucoup. 10 000 francs, c'est beaucoup. En période de ça, c'est lui qui doit aller payer son petit cadeau pour... Mais on l'appelle, bon, peut-être, certainement, tu es en train de donner le portable à peine, on dit, bon, voilà, donne 10 000 francs. 10 000 francs, là. Voilà petit enfant qui n'a pas de cadeau. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous, Zon Gaston. Monsieur Serge Kakou est à Bobo, bonjour. Bonjour, M. Aboussila. Adama Bakayoko, Serge Kakou. Depuis hier, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Alors, M. Zon Gaston dit que 10 000 francs, c'est cher payé. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais répondre à mon président de CNSE que 10 000 francs, c'est pas trop. D'ailleurs, c'est trop peu même. Ah bon? Et oui, et puis je demande au gouvernement de donner plein pouvoir aux autorités, aux policiers. Parce qu'il y a un auditeur de Saint-Guinée qui a dit, le courant de dire franchement, arrêtez-vous à Fitissac. Ce qu'on appelle les djoulakais, qui sont dans les grosses 4x4 patrouilles, ils sont en tout
autres en train de communiquer au volant. Et quand tu les arrêtes, voici leur phrase. Tu sais comment on a fait pour être là aujourd'hui? Demandez à l'agence de la préfecture de police qui a ouvert avant ces 20 oui, là. Bien sûr, à Bobo. Oui. Un sitting là-bas. Comme quoi, pourquoi on leur a retiré leur permis? Ils ont fait du tapage. Ces policiers sont obligés de leur remettre leur permis et leur tout pour aller rouler. Il faudrait que les votants même de cette loi donnent plein pouvoir aux forces de l'ordre de traquer tout chauffeur qui est en train de communiquer. Et ça sans distinction de nom ou bien de grade. Tu es au volant d'une grosse 4x4, on t'arrête parce qu'on a donné l'ordre d'interpeller tous ceux qui sont en train de communiquer au volant. Ou bien on équipe nos feux des caméras de surveillance en sorte que lorsqu'il ira passer sa visite, qu'il paye tout là-bas. D'accord. En tout cas, je peux vous le garantir, certains de nos carrefours sont dotés de caméras. Ça, c'est avéré ici, notamment à Abidjan. Oui. Lorsque la police va les siffler, ils vont leur faire tout un scandale pour ne pas payer les 10 000. Il faudrait que les caméras les filment à sorte que lorsqu'ils vont passer leur visite de véhicule là, on leur facture tout ça. Okay. Voilà, on est fatigué de voir ça à Bobo ici là. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup à vous pour votre clic, M. Serge Kakou. Rapidement, un tour, Clémence Cole, sur notre page Facebook avant de bien sûr boucler ce temps d'antenne. Kwame Konan Bruno, je suis pour la décision que le gouvernement a prise. Si cela est respecté, ça va éviter beaucoup d'accidents. Bruno, donc, qui nous écrit de Grézé Kwame Kro. Et puis, Jabia Eugène Etienne, très bonne initiative, mais je doute que cet argent des contrevenants à la loi aille dans les caisses de l'État. Vivement que cela ne soit pas un nouveau business pour certains agents des forces de l'ordre. Et puis, Koulibaly Lassinan, j'ai l'impression que le gouvernement ne met pas du sérieux dans les décisions prises, car toutes ces lois ne sont jamais respectées. On termine avec Bernard Ipou Saraka. En Côte d'Ivoire, les bonnes décisions et les textes ne manquent pas du tout. C'est plutôt leur application qui fait défaut. Si nous voulons que les choses avancent, il faut qu'on mette de la rigueur dans l'application des textes et des décisions. C'est à ce seul prix que les autorités pourront mettre un terme au désordre que nous constatons malheureusement sur nos routes dans le milieu du transport. Merci beaucoup à tous de nous avoir bien sûr tenu la laine pendant ce temps d'antenne. Vous avez été très très nombreux sur notre page Facebook, encore plus nombreux au standard avec Clémence Cole. Demain matin, je serai encore là pour vous servir. Rendez-vous sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire pour connaître le sujet. À demain. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.